Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité du Real Madrid, surtout qu'en ce moment au Real Madrid, au niveau, je dis bien, de l'infirmerie, ils ont un client qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Et on parle là de Karim Benzema. Vu qu'il n'est pas là, Vinicius et Rodrigo ont le devoir de reprendre l'équipe en main. Donc du coup, sur OneFootball, vous aurez l'occasion de voir l'évolution de la blessure de Karim Benzema et de voir le travail qui est fait en ce moment par Vinicius et par Rodrigo. L'application, elle est gratuite, elle est disponible dans le App Store, dans le Android Store et dans le Play Store. Le lien, il est là pour la télécharger gratuitement dans la description. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 4-1, je dis bien, face à Mallorca. Franchement, on va être très sérieux. Belle performance de la part des Madrilènes. Mais encore une fois, les Madrilènes sont très lentement rentrés dans le match. Ces Madrilènes-là ont l'habitude d'être en phase d'observation, de regarder leur adversaire, de regarder de quel bois il se chauffe pour être capable, je dis bien, de venir de le décapiter. Ce Real Madrid-là, à la fin de la journée, malgré le fait que dès les premières secondes de jeu, tu te dis, mais attends, Mallorca, ils vont peut-être créer un hold-up, peut-être que Mallorca va les surprendre et tout. À la fin, ils ont gagné. Et c'est passé à travers, encore une fois, un mental qui n'est pas à nier. Le Real là, ce Real de Carlo Ancelotti est un Real qui quand même a cette volonté de gagner, a cette volonté de vouloir dominer, a cette volonté de vouloir écraser son adversaire. Et aujourd'hui, ils nous l'ont montré. Parce que franchement, toute honnêteté, Mallorca a joué à l'image du football qu'il pouvait proposer. Mallorca a joué à l'image du football qu'il pouvait proposer. Il n'y a pas de grande analyse à faire parce que les gars de Mallorca, ils sont venus, ils ont parqué leur bus. Certes, sur certaines contre-attaques, ils ont été très intéressants et très intelligents. Ils ont été bons sur certaines contre-attaques. Sur les sorties de balles de temps en temps, ils ont réussi, je dis bien, à surprendre le Real. Sur certaines combinaisons, ils ont réussi à surprendre le Real. En deuxième mi-temps, je dis, il y a une combinaison qui est magnifique de la part de Mallorca sur une touche. Je pense c'est avec Grenier et tout. Normalement, ils peuvent même, je dis, marquer un but et prendre l'avantage. Donc, cette équipe de Mallorca-là est venue avec cette mentalité de se dire, on va défendre, mais si l'occasion se propose offensivement de créer quelque chose, on va le faire. Mais ils sont tombés sur un Real qui n'en a rien à faire. La différence, elle est là en fait. C'est que toi, tu as ton plan de match. Toi, tu es là, je dis bien, en train de réfléchir, d'anticiper, de te dire que, ok, on va tenir parce qu'on sait que cette équipe-là, offensivement, les Vinicius, les Rodrigo et tout. Mais eux, sur le terrain, they don't care. Top performance de la part de Vinicius aujourd'hui, qui a pris ce match-là en main et qui l'a pris personnellement. Vinicius aujourd'hui, il a été arrogant, il a été impoli, il a été, je dis bien, insouciant. Vinicius n'en avait absolument rien à faire de ses adversaires. Vinicius était là pour humilier le boy Maffeo. Franchement, je te dis, il l'a bouffé comme un bon Maffeo. Il ne l'a pas respecté, Maffeo. Franchement, il ne l'a pas respecté. Il a pris Maffeo, il l'a dribblé de gauche à droite. On a vu un Vinicius aujourd'hui qui, en début de match, de temps en temps, tu pouvais avoir l'impression qu'il était brouillon. Quelques petits contrôles ratés dans la surface de réparation. Des ballons qui, normalement, il aurait dû les finir. Mais Vini, sincèrement, le traité de Tokar aujourd'hui, c'est une perte de temps. Vini est passé à un autre niveau. Vini est un joueur sur lequel on peut compter. Karim Benzema n'est pas là. Ce match-là, après le fait que Mallorca ait marqué 1-0, normalement, il est compliqué. Normalement, le Real, tu regardes le match, tu te dis non, les gars là sont capables de jouer pendant 3 jours. Peut-être qu'ils vont faire 0-0, peut-être qu'ils vont perdre 1-0, peut-être qu'ils vont faire au pire des cas match nul, mais ça va être compliqué de mettre beaucoup de buts à cette équipe de Mallorca là. Cependant, plus Mallorca a voulu défendre, plus Mallorca, je dis bien, a voulu reculer, le Real n'a jamais arrêté d'avancer. Moi, c'est là où je vois, je dis bien, cette différence entre le Real et les autres équipes. C'est que tu as une équipe, elle parque le bus, le Real, eux, ils s'en foutent, ils attaquent. Ils attaquent. Et des fois, tu te rends compte que quand une équipe parque le bus et que tu es là à faire des attaques placées, des attaques calculées, des attaques, je dis bien, où c'est des possessions de balles, ça tourne, etc. et tout, ben, tu fais que perdre ton temps. Et ça tourne souvent à des matchs à la Manchester City où tu es là face à ton adversaire, il est acculé, mais toi, à force de tourner, tu as toi-même le tournis. Donc, tu ne trouves pas de solution. Le Real n'est pas dans ce délire-là. Le Real, aujourd'hui, ils s'adaptent rapidement à leur adversaire. Tu parques le bus. Tu t'appelles Mallorca, tu dis, tu ne joues pas. Mais quand tu parques le bus et qu'on court vers toi, tu recules, non? Regardez tous les buts qu'ils ont mis aujourd'hui. Les 3 buts qu'ils ont mis, enlever le but de Rudiger. C'est des buts, c'est du n'importe quoi. C'est Fede Valverde, il prend le ballon au milieu de terrain, même pas, avant même le milieu de terrain. Il prend le ballon dans sa défense. Il fait coast to coast. Il est au basketball ou quoi?
Franchement, il a fait coast to coast. Il a pris le ballon dans sa moitié de terrain, devant sa défense. Il a traversé le terrain près de 80 et quelques mètres. Et regarde bien l'attitude des joueurs de Majorque. Ils passent leur temps à reculer. Tous. Il n'y en a aucun qui sort sur lui. Jusqu'à ce que Fédé, quand il arrive devant la surface de réparation, il y a deux défenseurs de Majorque. Les deux, à un moment donné, ils sont en mode, mais vas-y, prends-le, vas-y, prends-le, vas-y, prends-le. Il a déjà armé sa frappe. Regardez Rodrigo sur le but de Vinicius. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un Real qui sait s'adapter à son adversaire. C'est un Real qui, cette semaine en Ligue des Champions, nous a montré qu'ils sont capables de faire 30 passes avant de claquer un but. Mais ils sont capables aussi d'avoir un joueur qui prend le ballon n'importe où sur le terrain. Il transperce le terrain, je dis bien, comme un couteau chaud dans du beurre. Schlau! Il claque son but. Rodrigo, il court. Tout Majorque recule. Il recule parce que les gars de Majorque, ils ne savent pas. Il y a des courses à gauche et à droite. Tu te dis, mais attends, il va faire la passe à un moment donné à un gars à gauche. Non, c'est lui-même, il est parti. Avec la technique qu'ils ont en plus, ces boys brésiliens là, vous savez qu'ils peuvent faire la différence. Vinicius, la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce Real là, franchement, en toute honnêteté, c'est une équipe qui, pour moi, est différente. Ça, c'est mon avis. Pour moi, ils sont différents. C'est une équipe qui est différente. C'est vrai qu'il y a peut-être une Benzema dépendance et tout, mais petit à petit, je pense que ça va partir. Mais pour moi, c'est une équipe qui est différente. C'est une équipe qui sait trop bien s'adapter à son adversaire. C'est-à-dire que eux, je vous jure, j'ai regardé le match aujourd'hui, j'ai dit peut-être que le Barça fait match nul, mais peut-être pas ce Barça-là aujourd'hui parce que les ailiers au Barça sont très virevoltants, ils ont des cojones, ils osent aujourd'hui. Peut-être que Manchester City fait match nul face à Majorque parce qu'ils auraient été là à tourner. Majorque allait là-bas, je dis bien, gagner du temps jusqu'à finir ce match-là 1-1 ou un truc comme ça. Alors que le Real Madrid face à Majorque aujourd'hui, c'est pas ça que j'ai vu. Moi, j'ai vu une équipe qui est venue, qui a essayé de poser son jeu, mais qui à un moment donné a vu que c'était un peu compliqué et bim. Ça a commencé à attaquer par 1, par 2, par 1, par 2, par 2, par 2. Et ça a commencé à combiner, mais des combinaisons qui étaient courtes, pas avec énormément de joueurs, sur des petits espaces. Et ça a fonctionné. Franchement, bien joué de leur part. Eden Hazard était sur le terrain. Et Eden Hazard, franchement, on va être très sérieux. Il est de retour. Petit à petit, il faut lui donner sa chance. Il faut lui donner le temps. Hazard, franchement, il a déjà prouvé dans sa carrière. On parle beaucoup des Ferran Torres, de tout ça là, des boys à gauche et à droite. On se moque d'eux. Mais Hazard a déjà prouvé. Il n'a rien à prouver à absolument personne. Maintenant, qu'il est floppé au Real ou qu'il est raté, je dis bien, ces dernières années, ça c'est autre chose. Là aujourd'hui, c'est lui qui est là parce que Karim Benzema n'est pas là. Sur le terrain, tu vois réellement que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu l'occasion de jouer avec ces boys-là. En termes, je dis bien, de cohésion offensive, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je trouve un Eden Hazard qui est un peu esselé, un Eden Hazard qui ne combine pas assez avec Rodrigo, avec Vinicius, un Eden Hazard qui n'a pas le Benzema en lui. Donc c'est compliqué. Est-ce que c'est de sa faute? Bon, ça peut être de sa faute, c'est vrai, parce que bon, lui aussi, il ne sait pas gérer depuis 3 ans. Mais bref, Hazard pour moi, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, c'est pas qu'il a fait un bon match. Il était là sur le terrain, il continue à prendre du rythme, il ne se blesse pas. Tant mieux. Franchement, tant mieux. J'ai hâte de le voir cette semaine en Ligue des Champions pour voir ce que Eden Hazard sera capable de donner avec l'absence de Karim Benzema. Rodrigo était le super sub de cette équipe-là, mais Rodrigo, franchement, il est en train de devenir un Vinicius. Il devient un Vinicius, je dis bien. Enfin, cette méchanceté-là. Vinicius, vous l'avez vu, il est impoli, il est méchant, je l'ai dit. Il n'en a rien à faire de personne. Il est là, il dribble Boy Maféo, il dribble les gars, il célèbre. Vinicius célèbre ses dribbles comme des buts. Il abuse. Il abuse, franchement, il abuse. La vérité, elle est là. C'est que Vini, il abuse. Vini, on l'aime tous, moi. Vini, vous me connaissez. C'est mon tocard qui est devenu une superstar. Moi, Vini, je le porte là dans mon cœur. Sincèrement, je l'apprécie énormément, ce boy-là. Mais de temps en temps, j'ai envie de dire à Vini, calme-toi. Mais calme-toi. Mais d'où tu fais crochet? On te touche, tu soulèves le public. Pourquoi? Il abuse, mais c'est une marque de confiance. C'est ça qu'on appelle la confiance. C'est ça que je dis en fait, c'est un gars qui aujourd'hui quand il transpire pas de l'eau, il transpire de la confiance. Vinicius aujourd'hui quand il respire pas de l'air, il respire de la confiance. Vinicius est en pleine forme et en ce moment j'ai l'impression que c'est en train de déteindre un tout petit peu aussi sur Rodrigo sur le terrain. Vu que Asensio, ce tocard là, chaque club son Ferran Torres, franchement on va être très très sérieux. Au Barça ils ont Ferran Torres, là-bas ils ont Marco Asensio, 2 joueurs je dis bien qui ont un point en commun au-delà du fait que si je ne me trompe pas ils portent le même numéro, c'est 2 tocards. C'est 2 tocards. Et Asensio c'est pire parce qu'Asensio est plus âgé que Ferran Torres. Asensio est là depuis trop longtemps à nous fatiguer avec ses frappes pied gauche pleines de carne et tout. C'est pas ça qui règle le problème. Aujourd'hui il est sur le banc, il est fâché, mais qu'il a frustré. Au courant du mercato, si je ne me trompe pas, ils lui ont montré la porte de sortie, il a dit il ne veut pas partir. Il a dit il veut rester, il va se battre pour sa place. Mais il n'y a pas de place.
T'as vu le travail de Rodrigo sur le côté? T'as vu le travail de Valverde sur le côté? T'as vu aujourd'hui à un moment donné plusieurs fois sur des séquences de jeu, Eden Hazard est dans la surface de réparation, mais les gars ne cherchent pas Eden Hazard, ils cherchent constamment la passe en retrait là, la passe en retrait de Fede Valverde, la spéciale Fede Valverde là, qui arrive vers Toni Kroos quand il enroule le ballon, qui arrive vers un des milieux de terrain et tout. Cette spéciale Fede Valverde, cette spéciale Fede Valverde là, plus un Rodrigo qui sait dribbler, qui n'a pas peur, qui prend de la confiance. En fait, je me pose la question à savoir à quoi sert Marco Asensio. Tu es fâché pourquoi? Dégage. Il est fâché là-bas, mec. Asensio, il fatigue les gens. Franchement, je veux comprendre pourquoi Asensio est fâché. Je veux comprendre. Parce que sincèrement, aujourd'hui, à mon humble avis, je pense qu'on est tous arrivés au point au point de se dire que voilà, Marco Asensio, c'est un bon joueur de football, tu vois. Mais au Real Madrid, à un moment donné, il y a le temps, Ça fait très longtemps qu'il est au Real, ça fait très longtemps qu'il aurait dû percer, ça fait très longtemps qu'il aurait dû être intouchable au Real. Et malheureusement, les années sont passées et lui-même a laissé le temps aux autres de venir s'installer, ce qui fait qu'aujourd'hui, Valverde est sur le côté droit, il est intouchable en plus d'être au milieu de terrain et tout. Rodrigo, je pense qu'en termes d'âge, en termes, je dis bien, du futur, je pense que voilà, les gens veulent plus miser sur Rodrigo, donc ça fait que Asensio, il n'est plus en odeur de sainteté et c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment dommage et je pense qu'il ne peut en vouloir qu'à lui-même. En l'absence de Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, Ceballos c'est géré, Toni Kroos c'est géré. Franchement, cependant, l'intensité, je dis bien, et le volume de jeu n'est pas le même. Et c'est là où j'ai envie de plébisciter un boy comme Ceballos. Parce que sincèrement, Tchouaméni, il est bon depuis le début de la saison, il n'y a rien à dire. Il est arrivé dans un effectif, un grand effectif, c'est pas facile, mais il se gère. Cependant, l'assurance que t'amène Tchouaméni devant ta défense, cette confiance-là, voilà, tu vois, il rassure en fait, même dans les sorties de balles et tout, quand il va dans l'impact. Dès que Tchouaméni n'est pas là, tu sens que peut-être il y a un petit manquement au milieu de terrain. Dépendamment de ton adversaire, ça peut jouer ou pas. Aujourd'hui, Mallorca, c'est une équipe qui défend. Donc du coup, tu n'as peut-être pas cette même pression au milieu de terrain là, sauf sur les contre-attaques. Et sur les contre-attaques, le Real a un tout petit peu souffert. D'où la raison pour laquelle je parle du fait que Tchouaméni n'était pas là. Mais à côté, Ceballos, top performance pour moi. Franchement, moi je veux, c'est ça en fait. Un milieu de terrain pertinent, un boy tu fais rentrer dans la rotation, il est pertinent, il fait un bon match. Il fait un bon match. Il fait un bon match. Protection de balle propre. Ils sont deux sur lui, je dis bien, au pressing. Le boy, il s'en sort. Mais dès qu'il s'en sort, il a tué deux boys, je dis bien, de Mallorca. Il y a un boulevard qui s'est ouvert, tu as donné le ballon à un de tes ailiers, les boys peuvent aller maintenant percer parce qu'ils savent qu'ils ont peut-être que 2 joueurs à aller chercher en fait, ou bien 3 joueurs à aller chercher. Et ils ont la capacité technique tout seul de s'en sortir. Donc du coup pour moi, Dani Ceballos, sincèrement, il a été pertinent aujourd'hui, il a été excellent. Très utile, très important dans cette équipe-là. Et je suis content qu'il soit resté parce que voilà un joueur pertinent qui est resté. Asensio, il est resté. Je ne sais pas, peut-être qu'il va réussir au cours de la saison à trouver sa place dans cette équipe-là. Mais Ceballos, depuis la saison passée, avec la fin de saison qu'il nous avait donnée, on savait tous qu'il devait rester dans cette équipe-là. Et en ce moment, il est en train de le montrer. Belle performance de sa part. Je n'ose même pas finir le débrief sans parler du fait que mon boy, mon bandit. Moi, j'ai beaucoup de bandits. J'ai une équipe de bandits. En fait, il y a trop de joueurs que je porte dans mon cœur. Il y a trop de gars, en fait. Je les aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Leur tête me plaît. Leur style me plaît. Leur manière d'être me plaît. Moi, j'aime bien les gens qui sont différents. Je trouve que c'est dommage, en fait, quand tout le monde est pareil. Vous êtes tous pareils. En fait, vous ressemblez tous, parlez de la même manière. Vous êtes tous la même tête. Vous voulez quoi? Il y a des gars, ils sont différents. Il y a des gars, je dis bien, ils te taclent. T'as le tétanos. Rudiger. Le guerrier, il a claqué son but. Un but de bandit à la limite du hors-jeu. Pipo Inzaghi, je te dis, le centre est magnifique. Comme je dis, Toni Kroos, quand il te donne des ballons comme ça, c'est des posters, franchement. Il a cette classe-là, je dis, dans la manière à laquelle il donne ces petits centres-là. Le centre Toni Kroos est magnifique. Rudiger au deuxième poteau, plat du pied, sécurité, franchement. Eh ouais. Antonio Rudiger, le bandit. Bien joué de sa part et bonne performance aussi. Prochain match de Real face à Leipzig en Ligue des Champions. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.